Bonjour à tous, bienvenue sur Plan A3, un podcast où on va vous parler de partir faire ses études à l'étranger, de la transition vers le monde professionnel et des aventures de la vingtaine. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode avec une invitée, Léonie. Juste pour contextualiser avant de te laisser te présenter, aujourd'hui on va aborder le thème des relations à distance par le prisme de côté plus amical, familial. Mais du coup, on va pouvoir commencer. Léonie, je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici. Du coup, moi c'est Léonie, j'ai 22 ans, j'habite dans une petite ville à côté de Lyon. Et je suis venue ici en vacances pour voir Cyrielle particulièrement parce que c'est ma meilleure amie. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais les études? Je suis en études de communication, très exactement en première année de master. Donc dans ma ville qui s'appelle Valence. Et voilà. Alias Léo, Léonie, voilà. Parce que souvent je pense que je vais l'appeler Léo. Donc Très bien. pour ça. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Trop. Approximativement, genre, Sixième. Ouais. genre une dizaine d'années, plus? Je sais pas, 2014, ça remonte à quand ça Ouais, une remonte à- dizaine d'années. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais, je pense que ça doit faire, ouais. 2015 quoi. Ok. Oui, c'est ça. Ouais, 2014-2015, donc oui, ça date. Et donc, peut-être on peut le dire, elles sont amies à Ouais. distance. Oui, C'est d'où oui. l'intérêt de Léonie aujourd'hui. Ça venu, ouais. Ouais, c'est que elle va pouvoir nous parler de l'autre côté. en Ouais, fait. parce que c'est quand même différent des personnes qui restent habitées là où on est Mm. et qui gardent leur quotidien. Et les gens comme nous qui venons découvrir complètement un nouveau pays, on n'a pas la même routine de vie, même le fuseau horaire, etc. Exactement. Comment en fait on gère concrètement une amitié et qu'on entretient une amitié à distance. Et donc, on a tous des amis à distance finalement. Ouais. C'est ça. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table un peu pour expliquer un peu parce que toi du coup, certes il y a Cyril qui t'a laissé, mais nous un peu comment quelles relations à distance on vit en tout cas en ce moment actuellement. Et je tiens juste à préciser, les relations à distance, ça se façonne vraiment selon comme on en parlait tantôt la personnalité des gens, mais c'est surtout quelle nature de relation tu entretiens avec les personnes et à quelle fréquence vous vous voyez. Est-ce que par nature, tu veux dire genre si c'est amical, amoureux ou dans ce C'est aussi les liens que vous avez. Est-ce que vous êtes très proches? Ouais, ok. Est-ce que non? Quel est aussi votre trait de caractère sur lequel vous êtes proche, Ok. etc. Ok. Voilà, sur lequel vous vous retrouvez, quoi. Très bien. Vas-y, commence Romichaud. Romane. Moi, je suis pas du tout téléphone. Si je l'ai pas déjà dit ici, je crois que j'ai déjà dû le dire. Oh ouais. Donc forcément, mes amis, c'est plus compliqué à distance. J'ai vraiment plus de mal à les gérer. Parce que je pense mes amis, quand on est dans la même ville, vous par exemple, vous pouvez témoigner. On se voit souvent et tu vois, on va s'appeler, on va se voir, c'est presque tous les jours en vrai. Ouais. Alors que quand c'est à distance, j'ai beaucoup plus de mal parce que j'aime pas téléphoner tant que ça. En fait, j'aime surtout pas les messages et j'aime téléphoner, ça peut passer. Mais du coup, c'est très compliqué d'avoir mes amis. Ma famille, ça va mieux. Si je fais un peu le Parce que t'as un peu parallèle. une routine aussi, tu sais, tu les appelles minimum une fois C'est ça. semaine. Puis tu sais, c'est plus facile. Mes parents, genre, je les appelle une fois par semaine. Puis tu sais, ça va plus vite ce que tu racontes à tes parents que tes amis, tu vas plus dans le détail. Donc, Des choses c'est genre, c'est ça, les trucs croustillants que tu vas pas forcément dire à tes parents. Ouais. Donc mes amis, on s'appelle vraiment pas très souvent. Et quand on s'appelle, tu sais, je prévois d'avoir 1 heure, 2 heures pour les appeler par contre. Et justement, petite anecdote, là, il y a quelques jours, j'ai dit à ma meilleure amie, Sandrina, en vrai, tu sais, genre tout le temps, j'essaie d'avoir 1 heure devant moi pour t'appeler, alors que des fois, je pourrais faire comme avec mes parents, dès que j'ai 20 minutes, je t'appelle et au moins les updates, ils seraient plus faciles à faire en plus. C'est vrai. Voilà. J'en dis beaucoup, mais c'est à peu près ça ma situation. Et toi, moi Moi, du coup, je pense que je vais parler pareil côté amitié, c'est un peu compliqué. Moi, je suis quand même pas mal sur mon téléphone. Si je regarde mon temps d'écran, il est quand même trop élevé. Mais c'est juste que j'ai du mal à appeler tous les jours mes amis à distance, en tout cas. Parce que c'est vrai que mes amis que j'ai avec qui je suis au quotidien, on se parle tout le temps. ouais, c'est ça. Parce que j'ai besoin aussi d'updates super rapidement et puis super souvent mes amis, parce que sinon je me dis quand je vais les voir, je vais oublier, ou enfin je sais pas. C'est voilà. Mais quand je suis à distance, j'ai beaucoup plus de mal à tenir au fait régulièrement mes copines. Du coup, c'est plus des appels toutes les 2 semaines, 3 semaines, ou si vraiment j'ai rien à dire, ce sera tous les mois. Voilà. Puis il y a des amis avec qui je suis un peu plus éloignée, ou par exemple Kylian, genre on s'était appelé en décembre et là on s'est rappelé il y a 1 mois. Mais ça changera à la nature Non. de notre amitié.
Genre moi ça reste pareil et c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait c'est pour ça que j'ai pas de mal à partir. Moi c'est parce que je sais que dans tous les cas mes relations restent pareilles. C'est juste que je les gère d'une façon qui peut ne pas convenir à tout le monde. Ok. Ouais, c'est sûr. Niveau amitié, avec Léonie, on a les mêmes groupes de potes, donc on n'a pas 50, honnêtement. On peut ça se compte sur le doigt d'une main, et encore 3 doigts à la rigueur, ça devrait suffire. Mais ouais, sinon on n'a pas énormément d'amis en France. Léo, elle s'en est refait en master, quoi, entre guillemets. Mais sinon, un amitié à distance, généralement, en fait, par exemple avec Léonie, on a toujours eu cette relation où on se parlait tout le temps, on s'envoie des messages tout le temps, on s'appelle tout le temps, et on est tout le temps ensemble. Non, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Non, mais je veux dire, même pour aller déposer un colis Vinted, genre, on se dit, je l'appelle Faisal, je dis, tu viens avec moi déposer mon colis Vinted, genre. Tu vois, c'est même pour des trucs hyper futiles, tu vois. Mais c'est juste histoire de, je sais même pas, en fait. Juste, on m'a posé le colis, on est contente. Et on rentre, voilà. Vous habitez à combien de temps l'une de l'autre en France? 3 minutes. Ah ouais. À pied ou en Non, voiture? en voiture. En voiture. Mais sinon, là, voilà. Sinon, avec mes autres amis, si, toujours par message, etc. Franchement. Non, mais après, moi, je suis pas mal sur mon téléphone aussi, et j'ai pas trop de mal à répondre. Bon, il y a des gens à qui je mets des remis, des fois bon, je dirais pas le nombre d'heures, ou de jours. Mais sinon, en règle générale, je suis sur mon téléphone et tout, mais avec, je sais pas combien de temps on s'appelle par mois. En fait, vu qu'on se parle tous les jours, on n'a pas forcément besoin de tout le temps. On s'appelle si de temps en temps, et d'ailleurs c'est très long, ça peut prendre 3 des heures, des jours, des nuits. Non, vraiment, moi ça me prend quasi toute l'après-midi, tout le soir. Quoi. Ah, tu sais que tu fais rien. Ouais. Enfin, on sait de 19h à 23h, je sais que je suis en appel avec elle. Quoi. Ok. Enfin, ça m'a choqué, moi. Ok. Moi aussi, quand je fais les appels avec mes potes, c'est 2-3 heures, ouais, quoi. tu vois, c'est long. Parce que En plus, tu parles de rien dire. Enfin, tu sais, genre, moi, nous... Ah non, nous, il y a du contenu quand même, parce que vu qu'on se parle pas. Oui, c'est ça. Oui, moi, par contre, quand j'appelle mes amis, on a des choses à dire, parce que comme je suis pas bonne sur les messages, quand on s'appelle, c'est que tu vois, il y a que des trucs à dire. Mais nous, on se parle en vocal toute la journée, je lui envoie des snaps toute la journée, enfin, comme si j'étais en France, finalement, ça change pas tant que ça. Et après, avec ma famille, je suis très proche, alors, moi, tous les midis, j'appelle, mais avec le décalage horaire, donc on a 6 heures de moins, je les appelle, tous les midis, pendant, je pense, une demi-heure, et si on a plus, des fois, 1 heure, quoi. Mais sinon, tous les jours. Parce que je suis très fusionnelle, Tanguy est très fusionnel avec ses parents. Donc je suis obligée de les appeler tout le temps, etc. D'ailleurs, ils viennent bientôt, j'ai hâte de les voir. Mais voilà, c'est à peu près ça, je pense. Mais est-ce que du coup, votre relation, depuis que vous êtes partis, elle a pas changé? Enfin, vous vous parlez tout autant. Pas, tu sais, la qualité, je me doute, là, mais les messages, ça a pas augmenté ou diminué la fréquence? C'est la même chose. Par exemple, je vais croiser quelqu'un dans la rue, je vais être obligée de lui dire, oh bah tiens, j'ai croisé... C'est vrai. Alors que pourtant, elle dort, tu vois. Ouais. Et moi, je fais ma vie en France. Ouais. Mais je vais lui dire, j'ai revu telle personne. Voilà. Revu un haters. Finalement, c'est plus le délai de réponse qui va changer à cause du décalage. C'est que ça. Mais la fréquence, je pense que c'est la même. Ouais. Ok. C'est la même, oui et non, vu qu'on faisait tout ensemble, on travaillait ensemble, etc. Il y avait pas de message, vu que voilà. Mais, on fait tout pareil que si on n'était pas ensemble, quoi. Ok. Que si on était ensemble, pardon. On est un peu un vieux couple, finalement. C'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Mais ça a rien changé. Enfin. Ouais, ça. Et toi, tu vis comment, du coup, Léo? Moi, au début, je me suis dit, ça va être dur, tu vois, parce que... Elle aime pas. Oh. Non, en vrai, je me suis dit ça va être dur parce que vu qu'on a le travail ensemble, notre vie perso ensemble, tout ensemble, c'est vrai. Je vais poser avec qui mes colis Vinted, je vais faire avec qui mes devoirs, enfin j'en sais rien, enfin plein de trucs comme ça. Mais après, je me suis dit mais en fait c'est une super expérience donc au début, t'as quand même eu ce truc de... Mais parce qu'on était... mais je l'ai eu, mais personnellement, je lui ai jamais fait ressentir comme quoi il fallait pas du tout qu'elle parte. Je lui ai dit, tu pars et tu t'occupes de personne. Tu y vas et tu fais ta vie et puis voilà. Et on verra comment ça se passe. Mais moi, je doutais pas qu'on allait se parler tout le temps et tout. Enfin, moi non plus. Je savais que ça allait être pareil. En soi, c'est juste la présence, quoi, qui... Puis les retrouvailles sont encore mieux, genre. Ouais. À Noël, genre... je sais pas, j'ai cru l'autre, ça faisait, la préhistoire, depuis la préhistoire que j'avais pas vu.
J'avais l'impression que ça faisait une année. Enfin, en fait, c'était passé super vite parce que elle avait sa vie à découvrir plein de choses. Et moi aussi, j'attaquais une nouvelle vie parce que j'entrais dans une nouvelle entreprise, j'ai ouvert ma propre entreprise, etc. Chef d'entreprise. Ouais. Excusez-la. Et au final, chacune avait ses activités, donc c'est passé super vite. Mais c'est vrai que quand on s'est revus, on s'est dit, putain, il y a du temps qui s'est passé. Tu dates. Ouais. Tu dates. On était trop contentes en vrai. Et là aussi? Ah oui, oui. Mais là, c'est pas pareil, tu sais, au bout d'un moment. Oui, parce que tu t'habitues à la non-présence de l'autre, quoi. Donc, tu te dis, ça va arriver. Il y a moins d'émotions. Ouais, mais c'est toujours bien, tu vois, quand je la revois, mais j'ai plus l'habitude que quand elle est revenue en décembre, où là, je me suis dit, waouh. On n'avait jamais été quitté aussi longtemps. Ouais. Puis finalement, c'est cool parce que toutes les deux, vous avez vécu genre votre vie, elle a évolué, il y avait un changement, donc c'est passé plus vite. Alors que si par exemple, elle avait genre déménagé et que toi, ta vie avait pas du tout changé, ça aurait peut-être été plus dur. T'aurais vu plus le temps passer, quoi. Donc c'est bien, ça arrive au bon moment dans vos vies. Ça arrive en même temps, je pense. Ouais. Juste une qui était plus loin que l'autre. Oui. Mais ça aide aussi, je pense. Vas-y. Pour continuer un petit peu sur ce thème, il y a 4 paramètres en fait qui vont permettre, à une relation de créer son identité, une relation à distance, je parle. T'as le type déjà de communication que vous allez avoir. Est-ce que c'est des échanges réguliers ou est-ce que c'est des échanges plus significatifs, donc c'est-à-dire ponctuels, lourds, entre guillemets intenses, mais le reste du temps, il n'y a pas tant de communication. Ok. Après, ça va être la flexibilité aussi de l'amitié, le soutien apporté et la confiance, l'engagement que tu vas avoir envers l'autre. Est-ce que c'est basé sur la confiance, donc le fait, par exemple, moi avec mes amis, c'est basé sur la confiance, je leur parle pas trop, mais je leur fais confiance, ou alors est-ce que c'est sur l'engagement, le fait de parler très régulièrement, etc., tu vois. Et maintenant, d'après ces 4 catégories, j'aimerais que vous me parliez un peu, vous, des défis que vous rencontrez dans vos amitiés à distance. Quels sont pour vous vos points faibles un peu dans votre... Les défis. Ouais, c'est ça, par rapport à ces catégories-là. Non, vas-y, Romy la boumeuse. Alors, la première, c'est... la première catégorie, tu m'as dit, c'est... Type de communication. Type de communication, ok. Donc, Fax. moi, les défis... c'est moi, je communique que par pigeon voyageur. Non, coup d'avion papier. Les défis, c'est vraiment, du coup, que ce soit des communications régulières. Moi, par exemple, j'ai croisé cette personne. C'est le genre de communication, c'est futile pour toi. Ouais, j'arrive pas. Et je critique pas du tout, que vous... T'écoutes rien des vidéos Ouais, c'est ça, les vidéos, je suis comme, ça me captive pas assez vite, tu vois. Et donc, forcément, c'est plus distant et c'est plus significatif. Mais je trouve que c'est cool aussi parce que ça entretient. Des fois, j'aimerais être un petit peu plus comme ça parce que, tu sais, c'est plus facile, ça entretient et, tu sais, ça va plus vite, quoi. Enfin, pas ça va plus vite, mais des fois, t'es pas obligé d'appeler les gens pendant 3 heures. Genre, j'aimerais bien discuter 20 minutes. Mais bon, ça, c'est moi, perso, j'ai la difficulté, en tout cas. Là, donc, ce serait la fréquence. J'ai vraiment du mal, surtout que c'est organiser ta vie. Avec le décalage horaire, je pense que ce qui est difficile, c'est que tu dois organiser ta vie autour de tes appels. Moi, par exemple, quand je rentre du boulot à 17h, mettons, ça serait cool sur le chemin, genre, j'aurais 30 minutes pour appeler ma meilleure pote. Mais sauf que... encore qu'elle se couche tard, donc c'est pas le bon exemple. Mais 23h, par exemple, je pourrais pas appeler mes parents parce qu'en France, il est 23h. Donc, le décalage horaire, c'est vraiment, ça rajoute de la difficulté, puis t'as ta vie, etc. Donc je dirais que ça, c'est compliqué. Ça touche aussi le côté flexibilité, du coup, de la relation. Ouais, flexibilité, moi je dirais que je sais me rendre flexible, malgré mon agenteur, je sais me rendre flexible si la personne a besoin. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, ma sœur, je suis très proche de ma sœur, si ma sœur me dit il y a ça, je suis capable genre de mettre en pause ce que je suis en train de faire pour l'appeler, tu vois. Si c'est important et qu'elle me dit que c'est important. Elle priorise. Voilà. Là, je suis, ça c'est mieux. Donc la flexibilité, je dirais qu'au quotidien, j'arrive pas. Mais si je sens qu'il y a de l'urgence et qu'on a besoin de moi, là, je vais être capable. Ça touche aussi finalement au soutien. Oui, c'est ça. Moi, c'est beaucoup plus de la confiance tu sais, je sais que mes amitiés, genre, comme je les ai laissées, je les retrouve. Même si des fois, tu sais, ça me fait c'est un peu compliqué parce que je me dis, je vois mes amis qui sont ensemble en France, qui font des trucs et tout. Et tu sais, des fois, tu te questionnes. Ouais, je me dis, raison. Est-ce que, tu sais, genre, elles avancent toutes les deux, typiquement, parce qu'il y en a 2 qui sont ensemble en France. Mais des fois, un peu égoïstement, ou tu sais, ton ego, tu te dis, mais en fait, elles sont en train de se rapprocher, genre, moi, ça se trouve, quand je vais rentrer, elles auront plein de délires que moi, j'ai pas, tu vois. Ça fait bizarre que tu dis ça, parce que je pensais pas du tout que je pensais ça. Non. Ah ouais, parce que ça, typiquement, c'est exactement ce que je pourrais penser, tu vois. Ah ouais, non, moi, donc, c'est pour ça que ça me perturbe que tu penses ça. Oui, je déteins, là, ça craint. Non, mais ça me l'a fait me rendre compte parce que au début, mes amies, on était toutes les 3, on est genre un trio, on était toutes les 3 dans des villes différentes.
Ouais. Du coup, bah, tu sais, c'était pas compliqué parce qu'on était toutes à éparpillées, mais elles étaient quand même en Europe, donc c'était plus facile pour se voir. Ouais. Elles allaient voyager l'une chez l'autre et tout, voilà. Et là, maintenant, elles sont toutes les deux à Paris. Du coup, et moi, je suis loin, tu vois. Et je vois qu'en plus, elles se textent tous les jours et tout, je sais, parce qu'on a un groupe ensemble. Et elles ont plus l'habitude, puis elles se voient, tu vois, quand même plus souvent. Et je sais que des fois, je me dis, et ça, je leur ai jamais dit d'ailleurs, elles vont découvrir. Oh là là. Voilà. Ouais, des fois, je me dis, ben, tu vois, je sais qu'elles font des trucs et c'est pas de la jalousie, c'est Non, plus mais c'est normal. de la. Pas la possessivité. Non, mais même c'est pas juste que ça, c'est plus vraiment genre de me dire, ah, ben, est-ce que genre je vais toujours être au même niveau d'amitié, tu vois. Ouais. Mais c'est pas dans le truc de la jalousie, c'est plus l'appréhension. Ouais, de. Bah, t'as peur que si tu reviens, tu sois peut-être un peu à l'écart ou pas au même Ouais. niveau qu'elle, genre. Ouais, c'est ça. Niveau de l'amitié. C'est plus de pas, c'est pas de la tristesse parce que c'est fort, tu vois, mais je suis en mode, oh, ben, je sais que genre, je suis moins dans leur vie, tu vois. Et elles sont moins dans la mienne. Donc c'est un peu ça, tu sais, il y a plein de bouts de leur vie que je rate et que elle rate de la mienne. Et elles se datent sur ça. Donc ça, je trouve ça pas facile. Mais j'ai une petite question. Ouais. Ce qu'elles envoient dans les groupes, tu regardes? Mais non, elle le regarde Non, pas. non, bah non. Tu skippes ou tu ouvres même pas en fait? Non, je veux pas. Oh mais c'est la pire. Non, mais en fait, je veux pas parce que j'ai pas les notifs. Ah oui, j'ai pas les j'ai oublié notifs ça. Snap. Et donc. Et quand tu vas sur Snap, est-ce que tu vois qu'il y a des Mais le notifications? problème, c'est que je vais sur Snap, ça fait 3 jours à la maison, j'y suis pas allée. C'est Bah, trop genre, ça tard. me prend 1 heure pour tout écouter. Tu sais, je suis comme là, j'ai pas 1 heure devant moi pour tout écouter, donc j'écoute pas. Ouais. Non mais Et c'est pas après, agréable non plus, enfin. Oui, bah après, c'était un bon. Ouais, j'ai j'ai raté loupé les le coches, coche. là, tu vois, je Ouais. peux plus. En plus, le pire, c'est que quand c'est une discussion one-on-one, ça va. Mais quand c'est un groupe de 4 personnes, tout le monde en a discuté derrière. Si t'es pas direct à l'instant T, c'est un peu compliqué. Mais par contre, tu vois, à côté de ça, ben, je pense que si on reprend tes trucs, je suis présente dans par exemple, je sais pas, les anniversaires, les cadeaux, tu sais. Même si je suis à l'autre bout du monde. Oui, Eux, ils font des cadeaux, moi, je participe à chaque cadeau, je suis là, tu vois, ça, oui, je fais. Mais, c'est sûr que les discussions comme ça, ben, ça va être plus compliqué. Voilà. Intéressant. Et toi? Moi, je dirais pareil. Genre, c'est plus de la communication, comment dire, un impact, quoi. Enfin, Ouais. importante. C'est pas très régulier. Après, je dirais, je suis flexible aussi, mais j'ai quand même du mal à me rendre disponible quand c'est à distance. Parfois. C'est plus dur, ouais. Ouais, c'est plus dur. Ah, d'ailleurs, ça, c'est un sentiment que j'ai, par contre, en amitié. J'ai l'impression que je suis un peu nulle comme amie. Parce que, tu sais, ouais. Ben, moi, ça me fait ça aussi. Pas amitié, ben, déjà, présentiel, j'ai pas de doute sur ça. Mais je sais que je suis une mauvaise amie à distance. Ah, je vais dire nul. En vrai, je te mets de quoi? Non, mais Je ouais, vois je suis pas. pas une bonne amie à distance. Et, tu sais, après, c'est ta nature. Moi, par exemple, les communications, j'ai du mal. Donc, forcément, ben, j'arrive pas à faire plus. Et j'ai beau, ça aussi, je pense, peut-être, ça se ressent pas. De mes amis, tu vois, ils disent, je sais pas, on répond jamais à mon message. Mais je me mets vachement la pression par rapport à ça. Moi aussi. Et je m'en veux beaucoup de pas leur parler, mais j'arrive pas, c'est dans ma nature, je suis pas comme ça, j'arrive pas. Mais du coup, j'ai ce truc-là de, tu vois, de culpabiliser, de me dire, je suis pas bonne, quoi. Et je m'en veux de pas réussir à faire plus. Moi, pour finir mon propos, Pardon. c'est... Non, pas du tout. C'était très pertinent ce que tu Tais-toi. disais. Mais du coup. Non, c'était juste pour faire une transition, parce que je croyais que tu voulais... Non, du tout. Pardon. C'est que j'ai essayé, moi, de changer mon mindset et de m'investir, tu vois, plus dans une amitié à distance, etc. Mais en fait, ça devient chronophage pour moi, tellement ça me met de la pression, de l'angoisse. Et du coup, dès que je réponds un peu moins, la personne, elle est comme, mais tu me fais la gueule, du coup, ça me remet, tu sais. En fait, je pense qu'il faut juste être honnête avec soi-même et se dire, ok, qu'est-ce que je suis capable de donner et qu'est-ce que je suis capable de recevoir aussi, parce que y en a, ils peuvent pas recevoir juste un appel par mois, tu vois, c'est pas possible. Oui. Après, ça dépend de la nature de l'amitié que t'avais aussi Exactement. avant, Ouais, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est sûr que quand t'es en présence, c'est différent, surtout moi. Genre là, on se parle tous les jours à distance, ça va être... Oui, ce sera pas pareil. Mais après, c'est une adaptation, puis si après l'amitié, elle doit continuer, elle continuera, si elle doit s'arrêter avec la distance, ça s'arrêtera, enfin. Voilà. Et vous? Léonie, peut-être? Vas-y, Léo. Non, vas-y. Allez. C'est comme pour le tatouage, ça. Moi, comme je l'ai dit, en vrai, même avec mes autres amis en France, j'en ai pas des tonnes, hein, de toute façon. C'est très ponctuel, même, je pense à une autre copine que j'ai, je lui parle très souvent. À une autre que j'ai, je lui parle souvent, mais on se dit tout le temps, genre, on a hâte de se revoir. Mais en fait, ça change. Même si on se parle pas tout le temps et que c'est pas des sujets, foufifou, quoi. Mais quand on va se revoir, je sais que ça va pas changer, tu vois. Ouais. Moi, ça change rien. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très passionnel, hein, de toute façon. Donc,
En vrai, la relation que j'ai avec Léonie, c'est comme un amour à distance, tu vois, je veux dire. Tu sais, c'est comme si j'étais en couple avec quelqu'un à distance, je sais pas, je lui parle tous les jours, mis à part qu'à la rigueur, on s'appelle pas tous les jours et que sûrement si j'avais quelqu'un à distance, bah j'appellerais tous les jours en amour, je parle. Mais sinon, en vrai, ça, je sais pas, non, ça change rien. Enfin, moi, j'ai pas vu de changement fou, quoi. Et tu gères mieux que nous, quoi. Ouais. Bah oui. Bah oui, mais parce que moi j'ai toujours eu cette nature aussi d'amitié là, tu vois. Moi j'ai toujours besoin d'être. Regarde vous, je vous parle bien quand même très souvent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, j'ai pas beaucoup de gens donc oui. Mais je veux dire que t'as croisé dans ta vie. Mais je pense que Ouais. c'est sa nature en fait. Enfin, c'est notre nature parce que je suis pareil, mais en fait j'ai ce besoin d'aller parler. Je sais pas pourquoi, mais je le fais. De partager. Ouais. Et est-ce que vous êtes pareil en couple comme amitié? Bah ouais. Ou finalement, c'est plus tes amis, ça va être plus important que si t'es en couple? Je sais pas quand t'es loin de Thomas. Bah si, je fais comme toi, je lui parle, je l'appelle. Ouais, voilà. Comme une amie quoi. Ouais, c'est Ouais, pareil. franchement on fait pareil. Non mais oui, moi aussi avec Théo je fais pareil. Ok, non, je- Après, juste ce qui change, moi, c'est par exemple ma famille. Je suis pas du tout comme Cyrielle. Ok. Je Ah, vais toi, leur c'est parler vraiment tes par amis. message en mode oui, je suis là, je fais ça, voilà, même si je suis très proche d'eux, etc. T'envoies Mais 2-3 messages à la change et Oui. voilà quoi. Par exemple, là, je suis arrivée, bah, je l'ai encore pas appelé, alors que Cyrielle, elle l'aurait appelé 6 Ouais. fois. quoi. Oui, Non. Donc, C'est pas vrai. Ok. des trucs comme ça, ouais. Moi je suis à fond partout. Ouais. Ouais. Mais parce que c'est ma nature, hein. Ouais. Je pense Non, que mais parce qu'après, moi, je sais pas, pour moi, il y a plus assez de temps, quoi. Enfin, je sais plus comment dispatcher après. Maintenant, j'aimerais, parce que là, on a quand même pas mal parlé amitié, amis, disons nos défis et tout. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu quelles recommandations vous donnez Ouais. demain pour les relations à distance, parce que franchement, c'est pas facile. Il y en a beaucoup qui se finissent, hein, que ce soit amitié, bon, amour certes, mais voilà. Puis même avec la famille, ça arrive de se brouiller. Il suffit qu'il y ait un truc qui passe mal, qui soit mal compris. Donc, comment est-ce que vous gérez ça, Cyrielle? comment je gère ça? J'appelle. Et moi je suis pas très bon exemple, je sais Parce pas qu'elle a trop. de la facilité de... Ouais, pour moi c'est Oui, normal mais en c'est une fait. façon de, pour toi, du coup, toi, tu le fais sur l'instant T. Ouais. Je réponds tout le temps. Bah, en fait, pareil, j'ai jamais laissé des remis à Léonie, donc bah sauf quand je dors. Donc voilà, mais sinon je lui ai jamais laissé de remis. Et je pense qu'en vrai, plus tu commences à mettre des remis, moins tu vas répondre, moins tu vas avoir l'envie de le faire et tout. Moi, je pense que c'est ça, plus répondre un peu directement aux messages qu'on t'envoie, comme ça au moins, bah tu sais, c'est dans l'instant présent et l'échange il est plus fluide. Ou alors tu t'appelles directement la personne. Si t'es pas message, moi je pense vaut mieux appeler juste la personne, mais mettre les choses au clair avant. Peut-être de partir. Tu vois, avec tes amis. Comment est-ce que tu perçois la... De dire bah comment je sais pas moi, comme si t'étais en couple, bah, comment tu vas organiser, je sais pas, comment vous allez vous appeler, tout si les deux sont stressés ou j'en sais rien. C'est plutôt dire bon bah écoute, peut-être qu'au début on va s'appeler plus souvent, mais moi ça va être compliqué parce que bah avec le décalage horaire et tout. Mais je pense qu'il faut faire un peu ce lien, ce truc de se connecter, tu vois. Peut-être. C'est pas mal ça. Et toi, Moi, je saurais pas dire. Et le sujet me met tellement de pression, entre guillemets, parce que je trouve que je suis tellement pas à la hauteur, que du coup, c'est compliqué. Genre, tu vois, c'est délicat d'en parler, mais, ouais, j'ai tellement de la difficulté avec ça, de gérer les trucs à distance. Donc, je pense que, par exemple, ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est, te mets pas autant la pression, tu vois. Donc, je me dis, si quelqu'un est pas très bon, tu vois que toi t'es pas, genre typiquement moi la première fois où je suis allée chez toi et je voyais que t'appelais ta mère tous les jours, je comprenais pas tellement. Pour moi ça me paraît pas, tu vois, genre et de se dire bah tu sais on est tous différents, on a tous pas les mêmes besoins. Et tu sais mes amis, je pense que je m'auto-rassure et du coup j'en profite pour rassurer genre de se dire mes amis savent déjà comment je suis de base, tu vois. ça. Donc tu sais ça enlève rien en fait, ils savent que s'ils ont besoin je suis là, etc., je pense. Donc un peu de moins se mettre la pression et peut-être c'est un peu un cercle vicieux, tu vois, je me mets tellement la pression que du coup, genre quand je vois un message, je me dis j'ai pas répondu depuis 6 heures, je me dis ouais ça craint, j'ai pas répondu depuis 6 heures. Et du coup je le regarde même pas parce que je me dis putain merde ça craint. Angoisse. Et du coup tu sais c'est un cercle vicieux. Donc je pense ce qui peut aider par exemple, c'est de se fixer un peu des moments dans la journée. Moi par exemple répondre à l'instant T, ouais ça je pourrais pas, je le sais, c'est même pas possible parce que genre j'ai même pas mon téléphone avec moi, donc comment tu veux que je fasse? Donc c'est plus me dire que je sais pas, genre par exemple le matin je me lève, bah je réponds à tous les messages que j'ai eu dans la nuit puisqu'il y a eu le décalage horaire, tu vois. Donc des trucs comme ça.
Mais ce serait peut-être, de pas se mettre la pression. Après, j'avais vu un truc aussi. Ça va nous dire. Pardon. C'est que, moi, je sais que je suis un peu du genre, tu sais, on dit loin des yeux, près du cœur. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu, c'est pas loin des yeux. Non, mais c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, où moi, j'aime beaucoup les gens, mais quand ils sont loin de mes ton yeux. quotidien. Bah, du coup, genre, C'est s'éloigne aussi de ton cœur? Pas de mon cœur, mais c'est plus dans mes habitudes, en fait. Alors que vous, par exemple, comme on se voit tous les jours, c'est une habitude. Genre, c'est habituel, genre, quand je t'appelle, par exemple, avant qu'on fasse voir, je t'appelle, je te dis, tu t'habilles comment, nanana. Genre, ça me prend zéro énergie de faire ça, parce que c'est habitude, tu fais partie de mon quotidien. Alors que, les gens, quand ils sont loin, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, j'arrive pas à les ramener dans mon quotidien. Parce que la routine de vie, elle est tellement pas la même, les heures sont pas les mêmes, rien n'est pareil. C'est ça. Du coup, j'arrive pas à le rentrer dans mon quotidien. Et je pense que du coup, je me suis fait une auto-introspection là en tant que ce serait d'essayer d'intégrer ça dans ton quotidien pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer. Bravo, Romy. Voilà. Merci pour ce C'était ça, en fait, la solution. Ça y est. Maintenant, beaucoup plus vous répondre. Voilà. Ou pas. Enfin, c'est tout. À toi, Léo. Désolée, j'ai beaucoup parlé là. Toi, étant resté au patelin. Moi, en fait, vu que c'est naturel, désolée, il y a un cheveu, je l'enlève. Et maniaco-dépressif. Vu que c'est naturel, je sais pas quoi répondre à cette question. Est-ce que peut-être t'aurais aimé, vous, je sais que ça se passe bien, mais du point de vue de la personne qui reste, qu'est-ce que t'aurais peut-être aimé que ton ami qui parte fasse? Peut-être que est-ce que tu penses que t'as besoin d'être rassurée ou pas forcément, ou je sais pas. En soi, je sais qui elle est, donc j'ai pas forcément besoin d'être rassurée parce que je sais que si j'ai un problème, elle sera là. Oui. Je sais que si je lui dis rentre, elle va rentrer. Je sais que, je sais pas, cette question, elle Si tu peux compter sur elle. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, dès que j'aurai un truc, elle sera derrière, donc. En fait, c'est vraiment un âme sœur amical, genre. Je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, on est un peu double. On est pareil. En vrai, on est vraiment pas. On est pareil quand même. Oui, sur ce qu'on ressent, etc. Il y a des choses. Il y a tout qui est pareil. Ah ouais, tout. Juste le caractère des fois qui change, mais on a deux sales caractères, mais pas forcément pareils. Non, c'est pas les mêmes. Pas la même sensibilité. Mais le fond, il est le même, genre. Oui, il y a des choses qu'elle va prendre plus à cœur que moi, et moi, inversement. Je vais plus stresser pour certains trucs que elle, ça va lui passer au-dessus, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, on se complète, en fait. Ouais, c'est vrai. Nous, on a eu cette chance qu'il n'y a pas forcément de problème, tu vois. Ouais. C'est beau, ça veut dire que si, ça peut marcher, les gars. Ça peut marcher. Ça se passe très bien. Mais par exemple, je pense que ça t'aurait peiné, peut-être, le fait si je te parlais pas. Enfin, genre, si genre du jour au lendemain... En fait, j'aurais pas compris, vu qu'on était tout le temps ensemble et qu'on partageait tout. Si du jour au lendemain, elle part et que... Et qu'il se passe plus rien, je me dis, ok, on s'éloigne, on prend des chemins différents et c'est la vie, après, on peut rien y faire non plus, quoi. Mais est-ce que tu penses que t'aurais compris, peut-être qu'au début, tu sais, c'est les débuts, elles soient moins présentes? Est-ce que tu te serais dit, ok, c'est les débuts, ça va revenir? Ou ça t'aurait un peu... Tu sais, ça t'aurait fait un petit peu peur et justement, la transition, elle aurait été brutale? Non, parce que vu qu'on a pris toutes les deux des chemins différents, on a toutes les deux été occupées au même moment, et du coup, on s'est sans doute éloignées, je pense, mais on s'en est même pas aperçu. Ok. Vu qu'on avait toutes les deux nos occupations, et au final, c'est ok, quoi. Ok. Et est-ce que... Et toi, non, je voulais te demander, est-ce que... Plein de questions, là. Ah ouais, je sais pas, tu sais, moi, même si ce que je disais tout à l'heure, peut-être des fois, je suis un peu, pas jalouse, mais que mes amis sont ensemble, est-ce que toi, au fond de toi, il y a une part de toi où t'es en mode, même si t'es contente, t'as fait sa vie, mais t'as pas une petite part de toi qui est en mode, en vrai, ça me fait chier de partir, quoi. Ou tu l'as pas du tout ressenti, ça? Au début, si, je l'ai ressenti. Moi, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, on partage tout ensemble, même le travail. Et là, on va passer de tout à rien. Parce qu'en fait, limite, on finissait le travail et on se quittait toujours pas. On allait goûter ensemble à la salle. Et puis même après, on faisait la soirée ensemble. Genre, ça s'arrêtait jamais. Donc, du coup, là, je me suis dit,
ouais, bah on verra Compliqué, bien comment ça va se passer. Mais après, j'appréhendais pas le fait qu'elle rencontre d'autres personnes parce que c'est normal. Je me suis dit, si elle va dans un autre pays, faut forcément, bah ouais. Si elle rencontre personne, bah putain, elle va se faire chier, quoi. Peu cher. Bichette, Puis c'est surtout que là, elle va dans un pays, elle a plus aucun repère. Donc moi, je lui souhaitais que ça, de rencontrer des gens et qu'elle ait un pilier là-bas, parce que si elle a pas de pilier, enfin, c'est dur, quoi. Ouais. Tu vois, il utilise les mêmes mots que moi. Il lui faut un pilier à quelque part. Ah, c'est vrai. Ça, vous parlez pareil. On parle pareil. Mais oui, non, franchement, j'avais pas peur de ça, particulièrement. Ouais, pas de jalousie non plus. Même moi, j'étais contente que tu te fasses d'autres connaissances, tu vois. Bah, tant que quand je rentre, c'est moi, c'est bon. Non. Mais ça, c'est moi, c'est bon. Ça va pas te sortir. Je suis comme ça. Non, mais en vrai, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème particulier. Et toi, Momo? Est-ce que t'as un petit conseil? Moi, je dirais, je le fais beaucoup pour ma famille, mais évitez d'idéaliser ce que les gens peuvent vous apporter par rapport à ce que vous voulez leur donner. Je m'explique. Ouais. Je m'explique. Dans le sens, moi, ma mère, j'aimerais l'appeler tout le temps, tous les jours, lui raconter tout, etc. Sauf qu'elle a une vie à côté, apparemment, qui n'est pas moi. En fait, elle est pareille que moi, elle. Je l'ai là. Non, je l'ai là. Et juste, à chaque fois, parfois je l'appelais une fois par jour déjà, sauf que, à savoir aussi, ma mère, elle a pas un métier de bureau, elle est hôtesse de l'air, donc, bon bah, parfois elle peut pas, elle est en Inde, ça capte mal, bon bah... Et puis décalage, quoi. Oui, voilà, aussi optionnellement. Et c'est juste que parfois j'étais frustrée, puis je me disais, mais mince, quoi, j'ai envie de l'appeler, quoi, etc. Et juste, faut prendre cette distance et se dire, ok, c'est bon, souffle 2 minutes, ta mère, elle a aussi autre chose à faire. Toi, quand, je sais pas, quand t'auras des choses à faire, tu l'appelleras pas non plus. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais à Marseille, que j'étais dans ma routine, etc., que je l'appelais beaucoup moins, je l'appelais peut-être une fois par semaine. Et puis c'est normal. Ouais. Et il faut juste se rendre compte que, moi, je veux peut-être quelque chose, mais faut se rendre compte que les personnes sont pas forcément aptes à nous l'apporter, et c'est correct. Mais c'est bien, tu t'es réadapté, du coup, maintenant. Oui. Et puis, faut se dire enfin, j'ose espérer, mais qu'on a des amis qui sont là aussi pour ça. Et puis c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas parce qu'on se parle pas pendant un jour que je vais mourir le lendemain. Ouais. Et au niveau des amis, je dirais quand même faire l'effort, parce que une amitié, c'est quand même un investissement. C'est pas, ça peut pas rester normal, ça sans s'entretient, s'appeler, quoi. Ouais, voilà. Mais tenir compte qu'il y en a que ça peut plus angoisser que d'autres. Le fait de parler tous les jours, etc., quoi. C'est vrai. Pour éviter de mettre la pression, mais juste dire, ok, là tu peux pas, c'est correct, mais juste pense que moi j'ai un truc à te dire, que en tout cas j'aurais besoin de ton, genre de toi, quoi, et puis voilà. Et puis après, nous, vu qu'on sait qu'on rentre aussi, enfin, toi, je sais, tu sais pas trop, enfin, si, tu vas sûrement rentrer en France, je pense, plus tard. Non? Potentiellement, oui. Déjà pour la retraite, c'est sûr. La retraite à 64, j'y serai. Non, mais vu qu'on on sait, par exemple, moi, je sais que l'année prochaine, dans 1 an, je rentre complètement en France. Bah, voilà, tu sais, Ça angoisse pas. Ça m'a moins angoissé, pardon, d'avoir une deadline et de me dire, voilà, oui, certes, pendant 6 mois, je la verrai pas, 4 mois, puis 2 mois, puis 6 mois, dans une boucle, mais je sais que je vais finir par rentrer définitivement et que, bah, voilà, je vais revoir tous les jours, toutes les heures, à la salle, goûter, où est-ce que vous voulez, mais partout, genre. Donc après, tu sais, j'avais moins ce truc-là, puis maintenant, tu sais, on est grand. Je veux dire, c'est pas comme si, je pense, tu partais quand t'étais au collège ou au lycée, où t'es pas mature et que du coup, tu sais pas trop sur quel pied danser. Nous, c'est bon, maintenant, ça fait un moment, donc... Oui, quand tes amitiés sont déjà solides, quand tu pars, quand tu sais, ça va. J'avais une comme partie B de ma recommandation. Ah, vas-y. What is your partie B? C'est juste... si vous êtes comme moi et que vous aimez partir, disons, faites attention à vos amitiés, parce que moi j'aime partir, puis je m'en fichais un peu de perdre mes amis, mais... Ah oui, ça c'est sûr. La première fois, elle m'a dit un truc, j'ai cru que j'allais la marave l'autre. Vous savez ce qu'elle a osé dire? Elle a dit, je lui dis, mais tu sais, à un moment donné, moi je vais rentrer en France, et puis toi tu sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Elle me dit, mais de toute façon, après quand tu rentres, voilà, quoi, c'est terminé, quoi, on va plus parler. Je lui dis, trop aimable, enfin, trop sympa, elle, hein, enfin, franchement, gardez-la, hein. C'est là, encore. Là.
Je suis revenue sur mes propos depuis. Ouais, t'as intérêt, ouais, non, mais, Non, mais t'as pété un câble. je sais que c'est, enfin, pour ceux, en tout cas, qui sont dans cette boucle, c'est super facile de partir, puis, mais bon, C'est Romy Chaud qui t'avait dit ça. C'est moi qui t'avais dit, oui, quand elle nous a dit qu'elle partait en échange et que j'ai fait mettre à pleurer. Je me souviens, en fait. Et je lui avais dit, ouais, c'est vrai que tu pars, et c'est ta vie et t'as raison de partir. Comme elle a dit Léonie, je suis contente, fais ta vie, pars. Mais des fois, c'est vrai que les gens qui restent, bah, t'as pas le choix que de l'accepter et de vivre avec, quoi. Changeons de sujet. Moment émotion pour Romy Chaud. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est avec vous que j'ai vraiment évolué sur ça parce que j'ai jamais été autant investie dans une amitié, sincèrement. Non, mais c'est de l'investissement, hein, qu'on se le dise. Et puis, tu le fais naturellement. Enfin, je veux dire, bah, ça a été du travail au début. Ah, pas le couteau, là. Non, mais ça a été, je veux dire, ça a été un travail personnel au début. Mais, tu sais, j'en suis contente aujourd'hui, mais je sais que ça va continuer à m'apporter parce que pour moi, j'ai eu beaucoup de mal dans le passé à voir l'amitié comme une richesse, mais aujourd'hui, je la chéris comme telle. Tu vois ce que je veux te dire? Putain, c'est beau ce qu'elle dit, ouais. Oh, mais moi, je prends ça, hein. Vas-y, donne. En tout cas, je travaille dessus parce que je sais que j'ai pu en peiner plus d'une personne. Et c'est pour ça aujourd'hui, genre, j'ai 3 amis en France, tu vois. Mais j'essaie de les chérir. Bon, Kylian, tu me pardonneras. Et voilà. Et ici, sur Montréal, j'ai 3 amis aussi. Et ça me va pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est beaucoup. Après, j'ai parlé dans une autre vidéo, hein, j'ai des quotas. Alors, je pouvais plus me faire... Là, j'accepte plus. Bah là, la 6, déjà, la 7ème personne, ça a été compliqué, quoi. C'est Il pas va falloir passé, délète quelqu'un d'autre, sinon. Putain, délète. Que veux-tu? Bon, bref, voilà. C'était ma... Je sais pas si c'était pertinent, mais... Oui. Très bien. Bravo, madame. Voilà. Mais je pense que c'est pas mal, le mot de fin. On a bien parlé. C'est Tu bon. as aimé? Ça t'a plu? C'était très Léonie intéressant. Tu es moins stressée? Oui, je suis Ça va. chill. Bon, bah écoutez, À toi, merci Romy. à tous de nous avoir écoutés. Merci, N'hésitez Léo, pas, pardon. oui, vraiment merci merci à à Léonie d'être venue. d'avoir accepté. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et Apple Podcast ou aussi sur YouTube. On est là tous les mardis à 13h heure québécoise et 13h heure québécoise. ouais. Ouais, c'était bon. 13h heure québécoise et 19h en France. Voilà. Même pour moi, c'est compliqué le décalage horaire. Donc, enfin voilà. Bye tout le monde! Bye!